Bonsoir à tous, nous sommes au restaurant Le Pan à la rencontre de Seydou Kanté dit Badjan. Je ne vous en dis pas plus, suivez-nous. Comment ça va? À l'état civil, c'est Seydou Kanté Badjan. Badjan n'est pas votre surnom? Badjan, effectivement, mon nom. Vous avez démarré le football à l'Académie Mimosifcom. Ensuite, vous avez porté le maillot jaune et noir donc de la SEC Mimosa. Et puis après, on n'a plus entendu parler de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, j'ai fait partie des académies, de l'Académie Mimosifcom. Avec mes coéquipiers et tout, on a passé vraiment des moments extraordinaires ensemble. Après, on est passé par la SEC. C'était des moments extraordinaires qu'on avait passés vraiment ensemble, qui étaient des moments qui ont marqué l'histoire du football ivoirien. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, ma carrière personnelle, c'est vrai qu'à la SEC, j'ai eu quand même pas mal de blessures au niveau de ma cheville. Après, je suis passé par le KSK Beveren en Belgique, où j'ai passé quelques années. Et après, j'ai arrêté ma carrière. Et comment avez-vous vécu la crise entre Jean-Marc Guillou et Roger Wagna? Il faut savoir que c'était quand même un moment très pénible parce que Jean-Marc Guillou a été la personne qui a eu l'idée de créer le centre de formation de l'Académie Mimosifcom qui nous a permis de travailler. Maintenant, Roger Wagna a été la personne aussi qui a pris énormément de risques pour nous permettre de jouer à la SEC. Parce que ce n'était pas du tout évident pour lui, mais il a fait parce qu'il croyait en nous. Et vous avez pris parti pour qui? Roger Wagna ou Jean-Marc Guillou? Non, je n'ai pas pris de parti pour ni Roger ni Jean-Marc Guillou. C'est des encadreurs qui nous ont bien éduqués, qui nous ont donné le maximum qu'ils pouvaient nous donner. Et aujourd'hui, je ne peux pas prendre de parti entre Jean-Marc et Roger parce que chacun a fait ce qu'il pouvait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et est-ce que cette crise a eu une incidence sur votre carrière et celle des autres? Je dirais que moi, ma carrière n'a pas été impactée directement. Moi, c'est à cause de ma blessure que je n'ai pas eu la carrière que je devais avoir. Certains de mes amis vous diront certainement qu'il y a eu beaucoup d'incidents dans leur carrière à cause de cette crise, mais moi non. Est-ce que vous en parlez entre vous, académiciens? Oui, il arrive des moments. Il y a certains de nos amis qui expliquent un peu l'espérance qu'ils ont eue par rapport à cette crise-là. Et qu'est-ce qui ressortait le plus souvent? Il y en a qui te diront Roger, il y en a qui te diront Jean-Marc. Maintenant, je ne peux pas parler à leur place. Et est-ce que ce sont les pros Jean-Marc Guillou qui étaient à Beveren? Pas forcément, parce que moi, je n'étais pas pro Jean-Marc Guillou, je n'étais pas pro Roger Wagna. Mais je suis quand même parti à Beveren. Comment jugez-vous votre carrière et celle de vos amis de la première promotion? Il y en a qui ont eu beaucoup de chance. Il y en a aussi qui n'ont pas forcément eu la chance. Vous nous avez vu, nous, Badjan, Joss, Yapi. Il y a d'autres aussi qui n'ont même pas pu jouer même à la SEC. Je peux citer par exemple Banga Charles et Bagrito. Il y en a plein. Aujourd'hui, si je veux juger ma carrière et la carrière de mes amis, je dirais qu'on pouvait faire mieux. Mais on n'a pas eu tous la même chance. Vous avez cité également le facteur chance. Je n'ai jamais été chez un marabout ou un féticheur pour demander si on m'a gbassé ou pas. Vous partez à l'église? Oui, je suis chrétien, je pars à l'église. Mais à l'époque, je ne partais pas à l'église. Je me suis converti en 2003 au christianisme. Pourquoi vous êtes converti alors? Pourquoi je me suis converti? Au christianisme. Au christianisme. Une fois, il y a un pasteur qui était allé nous voir en équipe nationale, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a donné quelques paroles de la Bible et tout. Vraiment, j'ai été touché par toutes ces paroles qu'il disait. Je me suis rendu compte que c'est effectivement le Dieu que je recherchais. Parlez-nous de votre première sortie en 98 face à l'Espérance de Tunis. Comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre? Vous savez, on l'a vécu un peu comme des gamins voilà, qui étaient enthousiastes, qui avaient envie de faire quelque chose de grand ensemble. Et je peux vous dire que c'était le moment le plus vraiment extraordinaire de ma vie. Parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent forcément comme on l'a vécu. Nous, on était comme des innocents qui étaient en train de jouer un match, qui voulaient simplement gagner. Mais on ne savait pas tout ce qui s'est passé autour, comment les gens allaient réagir. L'enjeu de cette rencontre. Oui, l'enjeu de cette compétition. Et je peux vous dire que c'était vraiment bien. C'était vraiment extraordinaire, ce moment-là. Et à la fin du match, vous avez reçu combien comme prime? On ne l'a pas forcément joué parce qu'on voulait gagner des primes ou bien de l'argent et tout. Parce que nous, d'abord, c'était le match qu'on voulait jouer.
Maintenant, ce qui nous a été donné, c'est juste quelque chose pour nous motiver. C'était 50 000 francs. Voilà, donc voilà. Et dernièrement, on vous a vu réunis. Est-ce que quelque chose se prépare? On prépare vraiment quelque chose de grand pour la Côte d'Ivoire, pour les supporters qui nous ont soutenus depuis tout petit. Je pense aussi que vous aurez l'exclusivité quand cet événement aura lieu. Je vous le promets. Ouais. Merci beaucoup. L'entrevue s'est terminée. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. C'était l'entrevue avec Seydou Kanté Badian. Suivez l'intégralité de cette entrevue sur rti.ci. À dimanche prochain. Ça qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Team.